Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir la conduite à tenir devant une cystite aiguë simple. Alors, pour pouvoir définir une cystite aiguë simple, nous devons d'abord connaître les différents facteurs de risque de complication d'une cystite. En premier lieu, nous avons les différentes anomalies organiques et fonctionnelles de l'arbre urinaire, à savoir un reflux vésico-urétéral, les différentes tumeurs urologiques, un acte urologique récent, la vessie neurologique, et ainsi de suite. Nous avons également les différents états d'immunodépression, l'insuffisance rénale chronique, la grossesse, les sujets de plus de 65 ans et le sexe masculin. Donc, ceci sous-entend qu'on ne peut parler d'une cystite aiguë simple que chez une femme, bien sûr, en dehors de tous les facteurs de risque qu'on vient de citer. Dans le cas contraire, nous ne serons plus devant une cystite aiguë simple, mais on va parler d'une cystite à risque de complications que nous allons voir dans une prochaine vidéo. Maintenant, pour le tableau clinique, donc il s'agit d'une femme jeune sans facteur de risque qui vient consulter pour des brûlures mictionnelles. Brûlure mictionnelle. Pour la curie, avec plus ou moins une coloration trouble des urines, c'est ce qu'on appelle la pyurie. Elle peut également nous signaler une sensation de poids, voire de douleur au bas du ventre. Avec absence de fièvre, donc pas de fièvre, ni de douleur lombaire. Alors j'insiste sur ça car une fois on a une fièvre qui commence à apparaître, voire des douleurs, notamment lors de la percussion des deux fosses lombaires, dans ce cas-là, nous allons suspecter une infection urinaire haute, voire une pyélonéphrite. Maintenant, pour la prise en charge, donc nous allons bien sûr faire une bandelette urinaire afin de confirmer notre diagnostic. Donc, bandelette urinaire ou Lab-Stix. Donc il faut savoir qu'en termes de cystite aiguë simple, il n'y a pas nécessité de faire un UCPU, donc pas de CBU. Une fois notre diagnostic a été confirmé au Lab-Stix, nous allons traiter par la suite notre patiente avec de la phosphomycine. Donc on va donner phosphomycine, sachet à 3 grammes, une boîte. Donc notre patiente elle va prendre un seul sachet en une seule prise unique. Donc 3 jours après, s'il y a toujours persistance de la symptomatologie et qu'il n'y a pas de réponse au traitement, là on va demander un UCBU et par la suite on va adapter notre antibiothérapie en fonction des résultats de l'antibiogramme. Voilà donc pour aujourd'hui, rendez-vous à la prochaine vidéo dans laquelle nous allons aborder la cystite à risque de complications. À bientôt.